Voilà. Attends, il faut qu'on dise ce qu'on a compris parce que sinon on a ta tête qui est remplacée par un gros bandeau qui raconte plein de trucs. C'est ça. On va y arriver. Allez, les pieds parallèles à la largeur de vos hanches. Prenez conscience de vos appuis. Simplement prenez le temps d'inspirer et d'expirer en conscience. Et laissez monter les bras. Et redescendez. Et encore, on descend. On inspire. On descend tranquillement. Et à chaque fois, descendez bien l'énergie dans vos pieds, puis remontez là vers la tête. Donc, sentez cette élasticité à l'intérieur de vous, cette façon d'ouvrir la cage thoracique, de ramener vers le centre. Il en reste deux. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire et expire. Et puis, épaule vers l'arrière. Donnez du jeu dans l'épaule, faites que ça monte, que ça aille vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant. Encore 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. 1. Et la prochaine fois que vos épaules vont vers l'avant, vous voyez, vous lâchez la tête, vous commencez à enrouler. Ne cherchez pas à aller forcément juste pour ça au départ. C'est vraiment très tranquille. Même les genoux peuvent se fléchir un petit peu. On va effleurer le sol si on peut et on déroule tout aussi tranquillement. Et puis on fait l'inverse, on met les mains dans les reins et on marche tranquillement. Pareil, on force une main juste pour donner un petit peu de jeu à la colonne. Puis on revient. Et encore, on enroule. Très tranquille. On réveille le corps. C'est le début de la semaine, c'est lundi matin. On inspire. Et on revient tranquillement. Et puis on laisse monter les bras. On ouvre latéralement, on va pousser un petit peu vers la droite, translation à gauche, et translation, et encore. Voilà. Et puis vous inclinez. Continuez. Loin. Descendez bien là. 4, 3, 2 et 1. Et puis revenez, levez les bras. Laissez vos épaules. Montez. Laissez vos épaules. Aidez-vous de la respiration, hein, vraiment. Sentez maintenant les trapèzes. Échauffe tranquillement. Dernière fois. On descend, conscience, et on relâche. Et là, on commence à pointer les pieds. On pointe, on pointe, on pointe. Regardez bien le corps. Comment dire, commence à donner du rythme. Et on va monter le genou et on monte. Donc attention quand vous montez, essayez de garder un dos assez droit, de l'allure. Ce que je veux dire, c'est que quand le genou monte, c'est le genou qui monte à la poitrine, c'est pas la poitrine qui va au genou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous montez bien vos genoux. Vous allez mettre la main reposée, hop, sur le genou. Mouvement croisé. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et la dernière, on va toucher le talon. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on va pointer le pied maintenant. Commencez à bien plier vos jambes. Donnez du rythme. Et puis ajoutez le bras et étirez. Cherche à allonger. Encore. Inspirez, expirez. Et on part en talon-fesse et on tire les coudes vers l'arrière. Très bien. Montez bien, ça s'appelle talon-fesse. Ça veut donc dire que le talon touche la fesse. Pas semblant.
Comme chez moi, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on va faire 1 et 2. 1, 1 égale 2. 1 plus l'autre, ça va faire 2 de l'autre côté. Droite, gauche, 2 fois droite. Gauche, droite, 2 fois gauche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça. Allez, on continue. Tirez bien le coude, de la charrière, le haut et le bas. Yes, il en reste un de chaque côté. Et dernière fois. Très bien. Et on va droite. Voilà. Et vous allez dessiner des V sur le sol. Imaginez un grand V devant vous et allez au bout du V ici et venez fermer les pieds à la pointe du V. Les deux points du V avec le pied droit. Encore des steps. Très bien. Encore. Voilà. Pas de pied. Toujours le même pied. On commence toujours droite, gauche, droite, gauche. D'accord? Droite, gauche, droite, gauche. Toujours le pied droit pour l'instant. Et on met les bras avec. Donc bras droit, bras gauche, et on va mettre bras gauche. Très bien. Ok, on va remonter seulement deux. Premier, deuxième, et on reprend les talons fesses de tout à l'heure. 5, 5, tout. Et du coup, on met pied gauche. Et du coup, on fait les V à gauche. Tête droite, plusieurs V à gauche. Toujours levé, toujours levé. Ah oui. Du pied gauche, vraiment. En premier, gauche, droite. Gauche, droite. C'est bien, encore. Voilà. Et on va reprendre ensuite les talons fesses. C'est maintenant. Go. 1 plus 1, ça fait 2. Et vu qu'on est pied droit, on reprend 2 respects. Là, on n'en fait que 2. Et on fait tout de suite les talons fesses. 5, 5, 12. Et du coup, gauche. Allez, gauche. Gauche. 5, 5, 12. D'accord? Encore. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite. Hop. Et on double. Et pied gauche. Gauche, droite. Gauche, droite. Et on gauche, vous levez les talons droits. 5, 5. Et double. Et on va dire, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6 et 8. Et gauche. Allez, super. C'est le dernier. Yes. Et on double. Et là, on marche droite. Marchez droite. Yes. Ça va? On va prendre 2 pas vers la droite. 2 pas vers la droite. 2 pas vers la gauche. 2 pas vers la droite. Parfait. Quand on arrête de ces 2 pas, on lève la jambe. Hop. Pensez à vous grandir. La jambe va bien être hyper tendue. Vous voyez, le genou il est un peu fléchi. Voilà. Mais j'ouvre bien en abduction. J'essaie vraiment de faire travailler au niveau de l'extérieur de ma jambe. Je pousse avec l'extérieur de ma jambe. Super. Maintenant, on fait 3. 3, 2, 1, on repart. 3. Et on repart. Go. 3. Yes. Ok, continue les 3. Regardez, je fais un petit changement. 1, 2, 3. Et on repart. 1, 2, 3. Donc les 3 temps, ils croisent. Premier et en l'air. Deuxième, troisième. Et on repart. Extérieur, intérieur, extérieur. Et on repart. Extérieur, intérieur, extérieur. Et on repart. Oui. Dernière fois vers la gauche. Yes. Ok, marchez. Ça va? Hein? On va attaquer les steps. On reprend. 4, 3, 2, go. V-step. V-step. Talon fesse. 5, 5, 12. V-step à gauche. Go. Allez, ça fait marcher les neurones le lundi matin. Yeah. Et là, les 2 pas. 2 pas. Et je lève. Je croise. Hop, je repars. Les 2 pas. Je lève. Je croise. Hop, je repars. Les 2 pas. Je lève. Je croise. Hop, les 2 pas. C'est parfait ça. Et là, on reste ouvert. Et on ouvre bien les pieds, on commence à plier.
Allez, on attaque les squats ouverts. Donc attention, c'est plus un plié qu'un squat. Dans les squats, on sort les fesses. Là, on essaie de rester à dos droit, de bien ouvrir les adducteurs. Ça doit vous faire plus penser au plié des danseurs qu'au squat qu'on voit dans les salles de gym. Grandeur et dignité. On tient bien. Le sommet de la tête cassée, elle a un fil ici qui vous tirait, comme si vous étiez suspendu par le sommet du crâne. Yes. Et maintenant, on en met les bras et on reste. On maintient bien. On va twister vers la droite. Donc, twister vers la droite. Revenez à la maison. Twister vers la gauche. Revenez à la maison. Twister vers la droite. Restez à droite. Et le bras derrière va s'ouvrir. Donc, le bras droit s'ouvre. On regarde derrière soi. On ramène son bras droit et on revient. Et on fait la même chose. On ferme le bras droit pour aller vers la gauche. On ouvre son bras gauche vers l'arrière. On ramène son bras gauche et on ouvre à nouveau son bras droit. Ça marche? Allez, on y va. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Dernière fois. 1, 2, 3. De l'autre côté, le dernier. 1, 2, 3. OK. Et là, vous ramenez, vous fermez vos pieds, vous vous mettez parallèle à la largeur du bassin, on attaque une squat parallèle. On descend et on revient. On descend et on revient. Allez. Appuyez bien vos talons quand vous descendez votre squat. Faites que vos cuisses arrivent parallèles au sol, si c'est possible. Pensez bien à vous grandir quand vous revenez, en poussant les deux pieds dans le sol. Oui, c'est ça, gentiment. Marie, il faudra me descendre un tout petit peu plus la caméra. Pas Marie Cousin, l'autre Marie, Marie-Pierre. On va me descendre un peu plus la caméra parce que je vois ta tête, mais je ne vois pas trop tes jambes ou ton corps. Ouais. Allez, voilà. Yes. Ok, on va rester 3 temps en bas les pieds. 3, 2, 1, et on revient. Et 3, 2, 1, et on revient. Encore. 1, 2, 3, et on revient. On lâche rien. Ok, sur le deuxième temps, regardez bien ce qui va se passer. 1, deuxième temps, je glisse mon pied, je ramène et je remonte. Et l'autre, 1, je glisse mon pied, je reviens et je remonte. Allez, hop, glissez le pied derrière vous. Oui, et remontez. Quand vous glissez votre pied, l'autre jambe, elle reste bien pliée. Hein. Oui, ok, encore. Allez, je regarde. On lâche rien. Ouais, ne travaillez pas l'économie, je pense que vous pouvez descendre. Yes, il en reste 4 à faire. Ne lâchez rien. Allez, les 2 derniers. Et le dernier. Ok, et marqué. Ça va? Allez, fesse. Ok, n'hésitez pas à avoir un pouce de l'étoile. Et on va aller simplement un petit peu la taille. Vous allez ouvrir un tout petit peu plus grand les pieds. Vous allez incliner à droite et à gauche. Je voudrais vraiment que vous sentiez tout votre flanc droit, tout votre flanc gauche qui s'ouvre, tel un accordéon, qui se ferme de l'autre côté. Sentez bien la flexibilité de vos côtes. On inspire et on expire. Et on va rester là. Et on va mettre la main derrière. On essaie de vraiment sentir comment ce côté se ferme, comment ce côté s'ouvre, comment on perçoit en fait la cuisse 4, 3, 2. On va rester, on va plier les deux jambes et on va fermer le coude complètement et on va descendre sur le côté de cette jambe le plus bas possible en maintien. Puis on tend les deux jambes en restant toujours tournées vers la jambe gauche. Puis on revient en centre avec le buste, on plie les deux genoux et on déroule. On laisse monter les deux bras, on inspire, on expire et on recommence à l'étirer d'un côté et de l'autre.
Respirez bien, ouvrez les côtes. La prochaine fois, vous restez pour que le côté gauche reste ouvert. Machallah. Là. Cherchez cette ouverture. Sentez comment vous utilisez la fermeture de ce côté, l'ouverture de l'autre. Et venez placer la main. Ouvrez bien le coude. Sentez d'autant plus que votre coude, là, il est trop long. On est encore sur le pied gauche ou sur le pied droit? C'est sur les deux pieds. Non, mais je veux dire, on change de côté là ou pas? On a changé de côté. On est resté, on est resté du côté droit. Puis on va tourner à droite. Là, on lâche tout. Yes, puis on revient au centre. On tend les jambes. Et on déroule sur le genou souple. Et on laisse monter les bras, on inspire. Et on expire. Et vous marchez droite. Voilà. Très bien. Et là, on va partir en fente alternée. Donc, très tranquillement, vous allez faire un pas en avant avec le pied droit, revenir, et après un pas en avant avec le pied gauche et revenir. Fente, ça descend le genou arrière, presque comme une genou-flexion. Voilà. Même pas presque comme une genou-flexion, c'est une genou-flexion. Faites attention quand vous avancez votre pied, que votre genou n'écrase pas trop au niveau de la flexion de cheville. Essayez de respecter les angles de la cheville, de ne pas écraser et de ne pas avancer trop le genou. Vous voyez, du style à faire quelque chose comme ça et d'être très en avant avec le genou, il ne trouve vraiment pas beaucoup dans le sol. Le poids du corps, il est vraiment et dans le pied avant et dans le pied arrière. Ok, vous avez du poids dans les deux pour être vraiment au centre. Continuez, hein, voilà. Copine, c'est l'inverse, c'est pas une fente arrière, c'est une fente avant. Tu dois avancer. Tu dois t'avancer et reculer. Tu dois t'avancer et reculer. Voilà. C'est pas la même chose une fente avant et une fente arrière. Allez, fente avant. Voilà. Et faites attention dans la fente avant de ne pas trop lâcher votre buste. Essayez de garder la tête, les épaules et les hanches alignées. C'est possible. Continuez, continuez. Ne vous arrêtez pas. Allez, on lâche rien. Il en reste 4, 3, 2 et 1. Et la prochaine fois, on va rester 3 temps dans la fente. C'est parti. 3, 2, 1 et on revient. Et encore. 3, 2, 1 et on continue. On lâche rien. Salut Patricia. 3. Désolée, je croyais que c'était 9h30. Je suis désolée. Ah bah bravo. Et encore. Bon, comme ça, tu as dormi un peu plus. T'es échauffé un petit peu, hein, j'espère. Je pense que tu as bougé quand même avant de venir me rejoindre en courant. Et encore. Allez, c'est le dernier. Ok. Et relâchez. Laissez monter vos bras. Inspirez. Et expirez. Vous allez m'ajuster vos caméras pour que je vois le sol. Et vous allez mettre vos tapis. C'est debout, mais on va voir les tapis. Parce qu'on va aller travailler ensuite au sol. Voilà. Donc, tranquillement. Ah, il faut les tapis chez tout le monde. Patricia, c'est bon. Chez Chantal, c'est bon. Chez Claudine aussi. Chez Marie aussi. Chez Christine. Chez Catherine, chez notre mari. Tout va bien, c'est parfait. Ok. Donc, vous êtes au bout de votre tapis. Et on va donc enrouler la tête, la nuque, les épaules, une à une les vertèbres. Très bien. Vous allez avancer vos mains. Penchez la tête en bas. Voilà. Vous gardez vos genoux souples, vous gardez vos coudes souples. Et vous maintenez bien. Un peu comme si entre vos pieds et vos mains, vous vouliez agrandir votre tapis. Hein, donc, comme je peux agrandir le tapis, la direction des mains, elle pousse vers l'avant. Mes talons, ils poussent vers l'arrière. Les deux, je sens l'allongement de tout mon buste. J'inspire dans toutes les dimensions de ma cage, l'arrière, les côtés et l'avant. Donc, je veux développer ma cage, je sens mon ventre qui se rend tout naturellement.
Et puis, je vais descendre mon bassin, je vais me placer en planche. Le tapilade, on dirait. Le leg pull prone. Et on maintient bien. Maintenez bien. Restez encore quelques secondes comme ça. Et là, tranquillement, on va pointer le pied droit derrière. On tient 3 temps. Ça fait 1, 2, 3. Et on repose. De l'autre côté. 1, 2, 3. Et on repose. Et encore. 1, 2, 3. Continue. Et 1, 2, 3. On va rajouter un petit quelque chose. On va faire 1. On va avancer. 2, 3. Et poser. Je pointe, j'avance un peu, donc je pousse dans le pied pour me ramener et je pose. Ok, pousse dans la cheville qui reste au sol pour t'avancer et reculer et revenir. Et encore, je vais vous garder un peu plus près. Ouais. Lâchez rien. Continuez. Allez, c'est pas mal du tout. Pensez bien à ne pas regarder vos pieds pour que le sommet de la tête pousse bien vers le mur devant. Remplissez-moi votre zone des reins. Donc, remplissez autant la chaîne postérieure que les chaînes latérales, que les chaînes antérieures. Et tirez-vous. Le but, c'est l'autograndissement, là, vraiment, dans cette position. C'est le dernier. Allez, c'est le dernier. Et une fois qu'on a fini, on pose ses genoux. Oui, et on amène ses fesses sur les talons. On étire. Très bien. Ça va toujours. Vous déroulez votre dos. Venez vous asseoir à l'avant du tapis. Placez vos jambes tranquillement. Ça va toujours? Ouais. Allez. Ok, on est bien sur ces ischions. On va basculer le bassin en 4 temps. Placez vos bras devant, un peu comme si vous aviez une belle étole, une belle écharpe. D'accord? Imaginez que vous tenez cette écharpe, que vous tenez cette étole, et vous poussez votre dos dans cette étole. Vous descendez 4 temps. Et cette étole, vous la tirez avec vos bras pour vous remonter. Ok? Et on y va. On descend. 2, 3, 4. Et vous sentez le tout allongement de vos bras, comme si vous tendiez cette toile à l'arrière de vous. Et ensuite, vous revenez. Yes. Et si vous avez toujours cette belle étole, la prochaine fois, en fait, quand on va descendre comme ça, on va ouvrir un bras. On va ouvrir le bras droit à droite. Et on sent qu'on a toujours quand même notre dos dans cette étole. Et on referme l'étole. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on referme avec douceur l'étole. Donc vraiment, sentez l'arrière de vous. Vraiment, on a douceur pour le montrer comme ça. Ça peut être très très long, en tout cas, ça va être difficile, mais c'est pas grave. Essayez de le montrer comme ça. Voyez, là, c'est comme si c'est quelque chose qui me tient. Donc je dois être dedans. Et je referme. Et je pars, je me pose vraiment et j'ouvre. Voilà, mon t-shirt, il n'y a pas de mouvement, c'est compliqué de le montrer, mais vous avez compris le principe, d'accord? Hop. Posez votre dos dans le tissu. Yes, c'est le dernier. Ok. Et vous allez descendre jusqu'en bas tranquillement. Et vous allez poser dans le sol. Vous allez ramener vos pieds bien à plat sur le sol. Les talons en bras des fesses. Voilà. Vous maintenez bien. Vous allez placer vos mains derrière la tête. Vous allez lever légèrement les coudes. Donc, ils ne sont pas collés au sol. Ils ne sont pas non plus autour des oreilles. Ils sont dans cet endroit où c'est très léger pour l'épaule. Hein, vous sentez que quand vos coudes sont collés par terre et que vous les remontez, il y a un petit effort, puis après, il y a un endroit où c'est léger. Vous pouvez faire les ailes du papillon, super facile. C'est cet endroit-là où vous laissez vos coudes. Maintenant, vous pensez à votre sternum et vous allez enrouler en 2 temps pour monter tranquillement toute cette partie haute de vous, corps, et redescendre. Voilà. Sans tirer sur la nuque. Vous devez vraiment sentir que votre mouvement, il part du sternum. Et vous revenez. Et quand votre mouvement il part du sternum, alors vous sentez la partie basse de votre colonne vertébrale prendre un peu plus d'appui sur le sol. Est-ce que vous sentez ça? Oui. C'est très bien. Je ne dis pas que ça vient se coller nécessairement selon vos façons d'être dans votre corps.
Peut-être que vous ne courriez pas à fond les lombaires au sol, et c'est pas le but. Le but, c'est de sentir que vous réduisez l'espace qui existe entre vos vertèbres lombaires et le sol. C'est drôle. Ok. Et en même temps que vous levez la tête, comme ça en deux temps, vous allez décoller le pied droit et monter le genou droit en hauteur de la hanche, puis redescendre. Et vous faites la même chose avec le pied gauche. Et vous revenez. Vous soufflez en montant. Vous inspirez en descendant. Vous soufflez en montant. Vous inspirez. Et quand vous inspirez en descendant, vous devez avoir cette sensation vraiment de vous allonger, de vous étirer. Ça ne tend pas la jambe, le genou il est toujours plié, mais vous devez sentir que ça traverse votre cuisse, ça traverse votre genou, jusqu'au pied que vous allez reposer au sol. Ça traverse cette colonne jusqu'au sommet de la tête. Voilà, allongé. Ok. Et la prochaine fois, laissez votre genou en l'air pendant que vous redescendez le buste. Levez l'autre genou. Laissez le genou levé pendant que vous descendez le buste. Et continuez de lever le buste en deux temps alors que les jambes restent levées. Continuez comme ça. Maintenez bien. Du coup, sentez bien que là, votre bassin reste le plus neutre possible. Et sentez bien comment, en enroulant le haut, vous sentez le travail du bas du corps, aussi bien dans la contraction que dans l'expansion. D'accord? Voilà. Continuez de tirer le coccyx d'un côté pendant que le sommet de la tête de l'autre va se poser au sol. Étirez-vous vraiment. Allongez-vous, grandissez-vous. Ok, sur le dernier, on va rester en fermeture. On maintient bien. On bouge plus le buste. On reste levé. Et là, tout doucement, on vient fermer un peu plus les genoux. Puis on va les allonger plus loin. Puis on va fermer un peu plus les genoux. Et on va les allonger plus loin. Contrôlez ce que vous faites. Trouvez la bonne hauteur quand vous tendez vos jambes. Voilà. Tendez si vous pouvez complètement. Si vous ne pouvez pas tendre complètement, vous éloignez les genoux de vous. Donc déjà, il y a un mouvement de la cuisse. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'extension complète des jambes. Hein, d'accord? Si on sent que ça c'est trop difficile, on reste un peu plié. Mais on sent que de l'angle droit, on ouvre en fait. On ouvre l'angle de la cuisse. Qui est à 90 degrés, on l'ouvre un petit peu. On peut l'ouvrir bas, moins bas, on choisit. Il en reste deux. Dernier. Ok, et puis on repose tranquillement. Et on dépose un pied, et on dépose l'autre pied. Ça va tout le monde? Yes. Ok. Vous allez rester ici, vous allez monter vos bras au plafond, vous allez les coucher au-dessus de votre tête. Donc faites attention maintenant quand vous avez vos bras couchés au-dessus de la tête. Le risque serait de voir ici votre cage thoracique quitter le sol parce que vous avez fait une extension de vos bras vers le haut. Donc voyez si, quand vous faites l'extension, vous pouvez garder vos côtes basses. Et si vous sentez que vous les avez décollées comme ça, est-ce que vous pouvez souffler en gardant les bras levés pour ramener de l'énergie dans votre dos et pouvoir sentir le dos se mettre sur le sol. Voilà, cherchez le confort dans cette position, prenez le temps. Ok, maintenant on va ici, on reste là et on va lever le bassin en poussant dans ses pieds tout en ramenant les bras vers le bas. Donc je appuie dans les pieds, mon bassin monte, mes bras eux descendent pendant que mon bassin monte. Et maintenant tranquillement, mon bassin descend pendant que mes bras remontent tranquillement au-dessus de moi. Ça marche? Allez, on essaie de trouver un bon tempo pour que les mains arrivent au sol en même temps que le bassin arrive le plus haut possible et que le dos des mains et le bassin arrivent au sol en même temps que vous avez les mains vers le haut de vous. Allez, on continue. Et tirez bien. Super, encore. Allez, on lâche rien. Encore. Allez. Il va vous en rester deux. Allez, voilà. Et là, au dernier, quand vous êtes revenu avec les fesses
en bas et les bras vers le haut, vous restez, vous développez la jambe droite, vous développez la jambe gauche, et vous laissez bien vos bras levés. Et vous essayez de vous étirer. Calez-moi cette cage thoracique dans le sol. Yes. Et maintenant, on fait des ciseaux, grands ciseaux. Allez. Alors, si les grands ciseaux, c'est trop difficile, même chose, on réduit l'amplitude. Si l'amplitude du mouvement, et on peut réduire l'amplitude des jambes. Donc, on peut faire ça avec des genoux pliés à 90 degrés. Voilà. Mais on sent bien qu'on veut garder, donc vous avez le choix, soit ici, petite amplitude, ou très grande amplitude. D'accord? Choisissez ce qui est bien pour vous. Et respirez. Et l'amplitude du mouvement du ciseau, elle est vers le bas, elle n'est pas vers votre tête. Donc vos jambes, même chose, vos jambes doivent s'éloigner, vos cuisses doivent s'éloigner de vous. Le but, c'est pas de rapprocher les genoux du visage, c'est d'éloigner les genoux du visage par rapport au 90 degrés initial. D'accord? Attention, pas de fermeture, de l'ouverture, de l'extension. Cherchez-moi cette extension. Oui, continuez. Il en reste 4, 3, 2, 1, et reposez le tout. Rapidement. Et on va se tourner tranquillement sur le côté. Je vais désactiver ton son, Claudine, parce que j'entends. D'accord? Ok. Ok. Et on va rester donc sur le côté. On va mettre ses jambes à 90 degrés, tranquillement. Vous êtes sur le côté. Et là, vous allez simplement vous mettre, une fois que vous avez roulé sur le côté, vous allez vous mettre en appui sur l'avant-bras. D'accord? Donc le coude parfaitement sous l'épaule. Vos jambes, les pieds et les genoux sont sur la grande longueur du tapis. Vous faites attention de ne pas être trop serré ici. On a travaillé la taille, vous marquez l'échauffement. Et on disait, il y a un côté qui se ferme et un côté qui s'ouvre. Je veux que le côté qui soit vers le plafond ne soit pas le côté fermé, mais soit le côté ouvert. D'accord? Voilà. Et en fait, l'autre, il est légèrement fermé, mais en vérité, il s'étire. On essaye de s'étirer le plus possible. Ça marche? Et là, vous allez pousser tranquillement dans vos bas de jambes et monter. Attendez quelques secondes. Ok, allongez la jambe du dessus, étirez bien. Maintenez ça. 4, 3, on est en statique. 2, 1. Puis maintenant, on lève la jambe et on étire le bras. On essaie de faire une ligne. 4, 3, 2, 1. Puis on étire la ligne, le bras devant en diagonale, la jambe derrière. Puis on inverse, la jambe devant, le bras derrière. Et encore. Et on pousse toujours dans le coude, on pousse toujours dans la jambe de terre. Allez, il en reste 2 à faire comme ça. Respirez, étirez-vous, tirez le coccyx d'un côté, le sommet de la tête de l'autre. Yes. Ramenez le pied au sol. Ramenez le pied au-dessus de l'autre. Et redescendez, gardez le dynamisme. Yes. Vous pouvez s'asseoir. Réflexe avec les pieds. Tirez les bras vers le haut. Maintenez bien. Et on va twister à droite et à gauche. 3 temps pour aller vers la droite. Et 1, 2, 3. Et on revient. 3 temps pour aller vers la gauche. 1, 2, 3. Les 2 ischions bien dans le sol. Twistez. Faites que votre menton il reste aligné avec votre sternum. D'accord? Ce n'est pas la tête qui nous mène le mouvement. Ce ne sont pas les bras non plus. La ligne des bras reste à l'identique. On sent vraiment que c'est le mât vertébral qui tourne. Encore un de chaque côté. Tu touches les murs si tu tends les bras, Claudine. Et on relâche. J'ai compris. Et on va mettre ces jambes de l'autre côté. Allez, on va placer à 90. Donc, on pense à ce que j'ai raconté. Le côté ici n'est pas fermé, il est ouvert. C'est le côté du plafond qui est le plus ouvert. Donc, il y a une légère contraction ici, mais on n'en rajoute pas. D'accord? Donc, on essaie de trouver un équilibre. On ressent qu'il y a une petite contraction dessous, c'est normal. Ici, un bel allongement. OK? Voilà. Et on monte. On monte. OK.
Refaites une fois, pour être sûr, tout le monde. Voilà. Et là, on reste, on allonge la jambe et on maintient. Voilà, tirez bien, parfait. Ok, ok. Puis on monte sa jambe. On cherche à étirer le plus possible, une jolie ligne. Ok, et cette ligne, elle va voyager. Donc, le bras en avant, la jambe en arrière, puis le bras en arrière, la jambe en avant. Et encore. Et encore. Et sentez votre ancrage dans le sol, avec l'avant-bras, avec le bas de jambe. Respirez. Yes. Dernier. Ok, je reviens dans l'axe. Posez. Redéposez. Redressez-vous et mettez-vous en quadrupédie. Et là, quand vous êtes en quadrupédie, je veux vraiment que vous ayez les mains sous vos épaules, vos genoux, sous vos hanches, que vous cherchiez, un peu comme tout à l'heure dans le chat tête en bas, vos mains, c'est comme si vous pouvez agrandir le tissu vers l'avant, les genoux, le tissu vers l'arrière, votre sommet de la tête se pousse vers l'avant, vos ischions les poussent vers l'arrière, vous étirez vraiment. Restez dans le sol, d'accord? Dès qu'on presse dans le sol, on a cette relation de notre cage thoracique avec les omoplates. Donc, fêlure avec notre bassin. Voilà, on peut vraiment sentir qu'on est ancré. Et à ce moment-là, on peut appuyer un tout petit peu plus la main droite dans le genou gauche pour allonger le bras gauche sur la jambe droite. On reste, puis on revient. Et encore, on étire. Restez dans le sol. Ok, puis revenez. Restez dans le sol. Sentez comment la pression vous permet de garder l'alignement. Yes, encore. Pressez dans le sol. Ok, et la prochaine fois que vous pressez dans le sol, que vous avez la main gauche levée, la jambe droite levée, restez. Et là, cherchez à aller un peu plus haut et sentez comment vous allez archer un petit peu. Même votre tête, elle va pouvoir regarder devant. On y va, on allonge, on courbe un peu plus. Et on ramène au centre. Et on courbe un peu plus. On cherche l'extension. Et on ramène. Donc, sentez bien ce qui se passe avec votre ventre quand vous allongez. Sentez l'extension devant. Sentez le retour ici au centre. Encore. 4 fois. Allez. Cherchez bien cette expansion. Ce retour d'expansion, c'est le dernier. Ensuite, vous posez votre jambe et vous allez aller faire ça de l'autre côté. Ok, récupérez. Trouvez bien vos 4 appuis. Petite fesse en arrière s'il y a besoin. Très bien, Marie. Ok, puis on revient. Et c'est reparti. Allez. L'autre bras, l'autre jambe, on reste là. On redescend. On monte, on descend. Et la prochaine fois, on fait ces expansions. Allez, on y va. Voilà, ça monte la main, ça monte le pied. Tu peux rester tendu, tu n'as pas besoin de ramener à chaque fois par terre. Tu cherches vraiment ton expansion et ton retour d'expansion. Laisse lever la jambe, Claudine, laisse lever le bras et monte-les un peu plus vers le plafond en sentant que le regard il va vers l'avant. Donc, sens que toute ta chaîne antérieure se réveille. Le dernier, ne cassez pas les cervicales. Hein. Et juste de me faire une belle expansion. Super. Et posez le tout. Ramenez vos fesses. Voilà, sur les talons. Et étirez bien. Parfait, tout le monde. Et là, tranquillement, une fois que vous êtes bien dans cette position, revenez en quadrupédie. Retournez vos orteils sur demi-pointe. Retrouvez-moi le chien tête en bas. Stretchez à nouveau l'ensemble du corps. Et peut-être vous pouvez simplement, avec vos 4 appuis, peut-être bouger vos appuis, une main, l'autre main, un pied, l'autre pied. Mais sentir comment dès que vous bougez quelque chose, vous pouvez, par exemple dans la structure, vous pouvez pousser les fesses à droite, vous pouvez pousser les fesses à gauche. Donc, voyez votre position un peu comme une statue, un peu, pas justement figée, mais très malléable, un peu comme quand on fait la poterie et qu'on commence à travailler la terre glaise, et ben là, vous êtes encore malléable. Donc, essayez vraiment de jouer et de trouver des formes différentes dans votre corps. Vous voyez, d'aller un peu plus vous appuyer dans les mains, aller vous appuyer dans les pieds, aller mettre plus de poids sur la droite ou sur la gauche. Jouez avec ça.
Sentez que tout s'allonge, s'étire en fonction de comment vous jouez avec vos appuis, comment vous jouez avec vos mains. Et puis tranquillement, marchez en arrière avec vos mains en direction de vos pieds. Lâchez bien votre tête. Et poussez dans vos pieds pour dérouler vertèbre après vertèbre. Laissez monter gentiment. Laissez monter vos bras. Inspirez. Grandissez-vous et étirez-vous. Et puis inclinez un peu sur un côté. Inclinez sur l'autre côté. Revenez tranquillement vers l'avant et arrondissez l'arrière de vous. Même chose, vous pouvez un peu comme vous venez de le faire au sol, jouer avec les formes, pousser un peu plus une main, l'autre main, le dos, une omoplate, les genoux, voilà, jouez avec tout ça, puis grandissez, étirez et relâchez tranquillement. Et je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée, un bon Active Day tout le monde. À toi aussi. Merci beaucoup. Peut-être au cours suivant, à 10h, vous avez un cours de Feldenkrais. Oui. Bye bye tout le monde. Il faut quand même travailler pour nous. Toi, c'est ton travail. C'est vrai, mais c'est que du plaisir, Marie. Oui, oui, mais tant mieux. Ciao, Faire ciao. écouter mes patients, c'est aussi du plaisir. Bonne journée. Salut.